Amen, Église. Amen. Amen, Sainte Famille. Amen. Amen, Fils et filles du royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba ya pambola bino. Maintenant, on te voit. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Zamba ya pambola bino. Je suis personnellement très heureux. Na tondi sai mingi. Très heureux d'être devant vous. Tondi na esengo na kozala kati na bino. Et très heureux d'avoir reçu le mandat de Dieu pour vous parler. Esengo mingi po na zwi mbela epa ya Nzambe po na kolobela bino. Et surtout vous parler cette fois de 7 mystères du royaume des cieux. Mbala o po na kolobela likolo ya mabomba misambo ya bokonzi ya balikolo. Pourquoi 7? Po na nini sambo? Parce que 7 c'est un chiffre de plénitude. Po sambo ezali motango ya bokokisami. Ce que la pensée de Dieu renfermée dans ces mystères englobe toute la pensée de Dieu sur le royaume des cieux. Ce sont 7 mystères de la complétude, de la connaissance du royaume des cieux. Vous vous souviendrez que dans l'introduction, je vous ai dit qu'il y a une très grande différence entre les royaumes des dieux et les royaumes des cieux. Le royaume des dieux, c'est l'ensemble des rachetés de tous les âges, de toutes les nations, à partir de la fondation de l'Église à la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est comme l'Église corps du Christ. L'Église mystérieuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça le christianisme. Tandis que quand on parle des royaumes des cieux, on parle de la chrétienté. L'ensemble de tous ceux qui se réclament de Christ, quoi qu'ils se réclament à tort ou avec raison, on trouve ces royaumes, cet ensemble, dans toutes les églises locales. Même comme nous sommes là, il y a de véritables chrétiens, de véritables chrétiennes, et il y en a aussi qui ne sont que de croyants. Là, seul Dieu sait. Amen. 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 C'est pourquoi
Dans la première parabole, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de 4 terrains différents. 4 cœurs différents. 4 types de croyants. Ceux qui reçoivent la parole, mais qui ne s'intéressent pas tellement à la parole. La Bible dit que ce sont les oiseaux des cieux qui viennent et enlèvent la parole. Ils sont tombés au bord du chemin. C'est le genre de croyants, vous le verrez à l'église, mais ils ne s'intéressent pas tellement à la profondeur des choses de Dieu. Amen. Amen. Ils ne sont pas profonds. C'est comme s'ils sont là, c'est comme s'ils ne sont pas là. Dans les choses de Dieu, vous les trouvez. Et ailleurs aussi, partout, vous les trouvez aussi. Il y a un autre type. Ce sont des croyants. Reçoivent la parole de Dieu avec joie. Parfois, ils participent même aux activités de l'église. Parfois, ils s'occupent même, ils soutiennent le ministre de Dieu. Mais la Bible dit ils sont tombés sur des pierres. La profondeur des choses de Dieu n'a pas la place dans leur cœur. Ils aiment. Ils adhèrent. Parfois même avec précipitation. Mais ils ne peuvent pas connaître les profondeurs. Ils ne peuvent pas vivre des profondeurs de Dieu. Ils peuvent développer la puissance, mais c'est la puissance passagère. Ils peuvent même servir Dieu, mais c'est comme en passant seulement. Dans une même église, vous les trouvez. Il y a aussi un cœur, un type de croyants. La Bible les appelle la semence tombée dans les épines. Il est bien. Il aime Dieu. Il reçoit bien la parole de Dieu. Il aime bien servir Dieu. Mais les choses de ce monde, les soucis de ce monde, la richesse ou la pauvreté, le mariage, le voyage, le travail, ça prend beaucoup de place dans son cœur et étouffe la semence. Parce que la Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et la Bible dit encore il faut tout d'abord le royaume des cieux. Mais lui, il est comme dans un carrefour. D'un côté, il est avec les choses de Dieu, et de l'autre côté, les choses de ce monde le harcèlent. Et puis, la Bible termine par parler encore d'un type de croyant. Là, c'est appelé la bonne terre. Le cœur bien disposé. Il est attaché à Dieu de tout son cœur. Quoi qu'il arrive, lui est du côté de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Un croyant comme ça, il produit les fruits. Les uns produisent 100, les autres produisent 60, les autres produisent 30. C'est selon les capacités surnaturelles qu'il a reçues de Dieu. Et il met toutes ces capacités-là en pratique. Acclamez pour les grands rois. Pourquoi cela? C'est pour que quand nous vivons dans l'église, dans cette communauté, dans cette famille, nous puissions nous connaître, nous puissions nous
tolérer les uns les autres. Nous puissions nous tolérer, nous accepter, nous supporter. Voir les limites de ta soeur. Voir les limites de ton frère. S'il faut aller vers lui, c'est seulement pour l'aider. L'aider spirituellement. Mais sa vie à lui ne peut pas vous empêcher de cheminer. Amen, amen. Amen. Si vous comprenez bien ce mystère, vous allez très bien évoluer avec Dieu, mais au sein de l'Église. C'est la différence qu'il y a entre la collectivité appelée Église et d'autres sortes de collectivités. On ne se comporte pas dans l'église comme on se comporte dans sa famille. C'est une autre collectivité. Comme on se comporte dans une mutuelle. C'est une autre collectivité. Comme on se comporte dans un parti politique. C'est une autre collectivité. Acclamez pour les grands rois. Acclamez, acclamez, acclamez. Parce que nous sommes différents, Jésus dit encore, c'est encore une parabole, un autre mystère, que l'homme a planté la bonne semence dans son champ. Et il est parti. Il est sûr de la semence. Il est sûr du champ. Et ses serviteurs étaient là. Ils peuvent même l'avoir aidé à s'aimer. Ils peuvent l'avoir aidé aussi à préparer le champ. Mais quand tout le monde dormait, lui, le Seigneur, il ne dort jamais. Il ne somnole pas. Alors, on pense aux serviteurs qui dormaient. L'ennemi est venu. Il est venu en catimini et il a semé la mauvaise herbe. Amen. Amen. Maintenant, comprenez que Dieu sait tout. Il a toute puissance. Mais il laisse l'ennemi venir entrer dans son champ, effectivement semer une mauvaise semence. Amen. Amen. Alors, quand les serviteurs se réveillent, ils observent que dans le champ, il y a aussi la mauvaise herbe. Alors la mauvaise herbe, non seulement elle pousse dans un champ, sans la volonté du propriétaire du champ, mais la mauvaise herbe chatouille la bonne herbe. Acclamez, acclamez. Bien-aimé, il est spirituellement impossible de trouver une assemblée locale, une dénomination où il n'y a que de saints. Ceux qui disent ces choses-là et ceux qui croient ces choses-là se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Alors ils ont difficile à vivre dans l'église. Parce que dans ce royaume, cela veut dire, dans cette transition qui commence à la Pentecôte et qui va terminer à l'enlèvement, il y aura toujours le mélange. Alors si vous croyez en Dieu, acceptez de vivre comme ça.
Alors ce qui nous arrive là, nous voulons séparer. C'est une bonne idée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est très mauvais de servir Dieu en dehors de sa volonté. On peut servir Dieu et s'attendre à une bonne récompense. Que lorsqu'on sert Dieu, selon sa volonté. Mais très souvent, nous trouvons des croyants, des croyantes, des serviteurs, des servantes, même s'ils sont animés de bonne volonté, mais en dehors de la volonté de Dieu, les serviteurs disent, permettez-nous d'aller séparer. C'est une bonne demande. Peut-être moi, à la place du Seigneur, j'aurais dit. Mais c'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Le Seigneur dit, non, laissez-les croître ensemble. Laissez livrer croître là où il est. Laissez le croître là où il est. Là où il est. Et le Seigneur explique. Parce que en voulant aller les séparer, comme par le sarclage, en voulant déterrer, vous allez aussi déterrer le blé. Pourquoi? Parce que leurs racines sont enchevêtrées. Pourquoi encore? Parce que les deux plantes se ressemblent. Bien-aimé, même si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu est doté d'un discernement à un niveau, je ne sais lequel, il ne pourra jamais bien discerner à l'état où nous sommes. Dans cette dispensation, le blé est livré. Molingami, mosala nsambe atasoki atondi makokia molimo ndenge nini akokokate na bopete kokabola. Parce que c'est lui que nous voyons bon le matin. Peut-être ne le sera pas le soir. C'est lui que nous voyons bon aujourd'hui. Peut-être ne le sera pas demain. Amen. Amen. Et que surtout que les mauvais sont très malins, sont très astucieux. Amen, amen, amen. 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 Vous allez vous retrouver que vous avez enlevé un véritable fils du royaume. Mais peut-être qu'il n'avait pas encore atteint sa maturité. Amen. Amen. Acclamez, acclamez. Et que surtout que le perfectionnement est progressif. Et que peut-être lui est à son début. Il manifeste parfois des erreurs. Ce n'est pas son cœur. Le mal lui arrive. Vous allez vite, vite là. Vous enlevez. Mais ça va vous coûter cher. Parce que nous tous, nous allons comparaître au tribunal de Christ. Amen. Amen. Il dit, il y aura un temps pour la séparation. Et quand ce temps-là arrivera, j'enverrai les anges, les êtres spirituels, beaucoup plus doués, en perspicacité, en sagesse, et
quand ils viendront, ils trouveront que les deux semences seront déjà à maturité, auront déjà produit leurs fruits. Parce qu'on peut très bien reconnaître un arbre par ses fruits. Laissez livrer, donner ses fruits. Laissez le blé donner ses fruits. À partir des fruits, alors on saura les séparer. On prendra l'ivraie, on va le brûler. On prendra le blé, on va l'amasser dans le grenier. C'est l'enlèvement de l'église. Tant que l'église sera sur la terre, ne faites pas ça. Même dans votre cœur. Acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement le mystère, les vérités cachées, mais qui ne sont révélées qu'à ceux qui sont initiés. Ce n'est pas révélé à tous, même les grands hommes en la foi. Des anciennes dispensations n'ont pas compris ces vérités. Voyez que même les apôtres n'avaient pas compris cette vérité. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas un péché. Mais maintenant que moi je vous dis ces choses, arrêtez. Gloire à Dieu. Ce n'est pas faire l'apologie du mal dans l'église. C'est seulement être fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Voyons un autre mystère. Acclamez pour les grands rois. Acclamez, acclamez. Gloire à Dieu. Un troisième mystère qui renferme aussi beaucoup de grandes vérités, mais encore cachées. Le grain de sénévé. Nous sommes toujours en Matthieu 13. Cette fois, commençons par le verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Acclamez pour les grands rois. Lisons aussi Matthieu 17, le 20e verset. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Disons Acte 2, 41. Maintenant, soyez très attentifs. Très attentifs. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voyons 4:4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000.
Voyons 5:14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Voyons 6:7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voyons 9:31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voyons 11:24. Car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Acclamez, Beta Maboko. Acclamez. Beta Maboko. Gloire à Dieu. Kemona Yahweh. Gloire à Dieu. Kemona Yahweh. Le grain de sénévé. Mbuma ya sinapi. Le sénévé, Sinapi. en d'autres termes, c'est la moutarde. Iliko lobakaka mbuma ya ndunda. C'est une toute petite graine. Ezalaka nkona ya mokie penza. Peut-être dans d'autres milieux, Tao mosusu na bisika mosusu. même ici chez nous, Atako pa na biso. on peut trouver d'autres graines beaucoup plus petites que la graine de sénévé. Tokoyepe kokuta bankona mosusu eza mokie koleka mbuma ya sinapi. Mais c'est comme si en Israël, Kasi eza lokola na à Israël. l'époque de Jésus, Na tango ya Yesu. la graine de sénévé Kona ya sinapi. était la plus petite. Yango nde ezalaki kona ya mokie na bakona nyonso. Quel mystère! Mabomba minini. Les petites graines, Kasi bankona ya mokie. une fois sémées, Soki elonami. donnent les légumes. Ezopesa ndunda. Amen. Amen. Mais Kasi la graine de sénévé, kona ya sinapi. bien que petite, Ata koza mokie. une fois sémée, Soki elonami ka. pousse Ekola. et devient un arbre. Ekoma nzete. Un arbre Zete. qui atteint même la hauteur de 4 à 5 mètres. Ekendaka molai na 4 à 5 mètres. À la moyenne, 4,5 mètres. 4,5 mètres na molai. Un arbre alors. Zete. Et Pe. quand elle pousse, Tango ekoli. devient un arbre, Ekomi zete. les oiseaux du ciel Bandeke ya lola. viennent s'y nicher, Bayaka kobatama na nzete yango. viennent habiter Bayaka dans kovanda. les branches de cet Na arbre-là. kati ya bitepe ya nzete yango. Vous vous souviendrez Bokobanza que dans le premier mystère, na lisese ya liboso. la semence qui est tombée le long du chemin Kona ekoyaka penepene ya a nzela. été mangée, Eliamaka. a été enlevée Elongwamaka. par les oiseaux du ciel. Na bandeke ya likolo. Gloire à Dieu. Kembo na Yahweh. Gloire à Dieu. Kembo na Yahweh. Et quand le Seigneur parlait comme ça à la Tango foule, kola solo baboye na etuluku ya bato. il laissait la foule Abando tika etuluku. sur sa soif. Batika bango na posa. Il a expliqué, Alimboli. c'est parce qu'il avait déjà été dit Eza po esi elobamaka. que le Seigneur
Dieu, dans sa volonté souveraine, il voudra qu'en ce temps, il parle aux gens en parabole. Une analogie où il verse une pensée comme un récit. Mais toute la vérité sur la pensée reste sombre. Mais à ses disciples, vous voyez, les autres sont des croyants, mais à ses disciples, il croyait des gens. Ses intimes à lui, les gens qu'il voudra qu'il fasse la continuité de son message. Il vient expliquer tous les contours de sa pensée. Je voudrais mes sœurs, et je priais Dieu pour que vous compreniez. C'est lui qui comprend ces choses. Il devient formidable. Amen. Amen. Il peut bien mener toutes les batailles de la foi. Amen. Amen. La foi, ce qu'on appelle réellement la foi, ce n'est pas n'importe quelle croyance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous trouvons dans les milieux des croyants des gens qui sont prêts à se sacrifier, à se donner la mort pour Dieu. Mais quelle foi? Même les païens aussi. Mais la différence, croyez à la parole. Et la Bible dit, si la foi vient de ce qu'on entend, mais il faudrait aussi qu'il y ait des prédicateurs de la parole. S'il n'y a pas de bons prédicateurs, alors où recevoir la parole? Et s'il croit à se voir la foi? C'est pourquoi en Matthieu 17, il dit à ses disciples, si vous aviez même petite comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, et la montagne obéirait. Acclamez, acclamez, acclamez. Comprenez que toutes les fois que vous vous lamentez, la plupart de vos prières ne sont que des lamentations. Il y en a même qui se réclament avoir une grande foi. Il y en a même qui se réclament être champion, championne de la prière. C'est bien. Mais Jésus dit, la foi, même petite, transporte des montagnes, transporte la mort, transporte la maladie, transporte la souffrance, transporte la médisance. Alors celui qui a la foi est fort, est puissant, rien ne lui résiste. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Quand Jésus est venu, il a trouvé des organisations. On enseignait les choses de Dieu. Même par des spécialistes, des sacrificateurs, des pharisiens, des grands scribes. Bien-aimés, le jour où vous écouterez un rabbin juif vous parler des choses de Dieu, en tout cas, vous comprendrez qu'ils connaissent.
Amen. 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 Jésus les a trouvés. Il commence seul. Jean-Baptiste n'a fait que le présenter. Et peu de temps il meurt. Jésus a commencé à ramasser ses disciples. Et là, il est resté avec eux 3 ans. 3 ans de formation. 3 ans de disciple-là. Ce qui manque à l'église chrétienne, elle est pleine de croyants et manque de disciples. Parce qu'un disciple est comme son maître. Un disciple est sur le trace du maître. Et ce qui compte dans le disciple-là, c'est la discipline, la loyauté, l'allégeance, l'obéissance, la fidélité. Amen. Amen. Et il savait qu'il va laisser toute la charge sur cette petite équipe. C'est seulement cette petite équipe composée pour la plupart des analphabètes, des gens qui n'étaient pas d'une haute culture, qui n'étaient pas pour la plupart les notables. Mais c'est à eux qu'il va confier la mission. C'était pour les encourager. Il les informe pour les former, les encourager avant de les envoyer. Acclamez pour les grands rois. Acclamez pour les grands rois. Il leur dit: la mission que je vous laisse, c'est de fonder l'église qui partira de Jérusalem, qui couvrira toute la Judée, qui ira jusqu'à la Samarie et atteindra toutes les extrémités de la terre pour préparer mon retour comme roi et comparable à une petite graine. Elle est petite, mais elle a la vie en elle. Amen. Amen. Ce qui importe, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas le volume, ce n'est pas la masse. Ce qui importe, c'est la vie qui est dans la graine. Un lion mort ne vaut pas. La Bible dit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il leur dit: ce qui est important, ce ne sont pas les apparences, mais à l'intérieur de la graine, il y a la vie. Le royaume des cieux, la chrétienté, est comparée à une très petite graine. Elle restera toujours petite. Ce n'est pas un problème. Ce qui importe est qu'elle soit sémée. Une fois sémée, Dieu lui-même maintenant s'en occupe. Donne la vie. Elle pousse
était elle est en dehors du sol. Dieu s'occupe de l'arbre qui monte. Cet arbre atteindra des dimensions jusqu'à intéresser les oiseaux. Toutes les fois, lorsque la Bible parle des esprits, des mauvais anges, cela veut dire que vous commencerez un petit troupeau avec beaucoup de difficultés. Et quand vous commencez, les autres ne s'intéressent pas. Parfois même ils boudent. Parfois même ils se moquent de vous. Mais avec l'Esprit Saint de Dieu, l'arbre va grandir. Et quand l'arbre va grandir, va donner le fruit. Et quand l'arbre va donner le fruit, les fruits vont intéresser tout le monde. La moutarde. Très souvent, ceux qui ont eu la chance de fréquenter des grands hôtels, là où il y a des bons restaurants, vous trouverez que parmi les plats les plus préférés, c'est la soupe à la moutarde. La soupe à la moutarde. Soupe à la moutarde. C'est que la soupe avec les feuilles de la moutarde. Qu'est-ce que c'est que ce névé? Une plante dont les graines de verger servent à préparer les condiments qui flattent le goût. Acclamez, je vais vous dire une chose. Souvent, ceux qui m'outoisent dans la l'esprit d'ailleurs à l'Ukarani. Foufou, hein? Kwanga, Lipa. Mais ceux qui ont mouru déjà foufou na mesa. Il faut accompagner foufou ana. Mbisi, Nyama et Ndunda. Ceux qui ont moni ndunda wana biloko wana mungwa pilipili aïe cube magique hein? Vous voyez ça? Et finalement ceux qui batunier na mesa wana zo salanine akoloba zo lianine foufou. C'est pour terminer ce message. Amen. 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 Dans le christianisme que nous recevons par la parole de Dieu, lorsque la parole est semée, la parole est reçue, le Saint-Esprit agit. Et quand le Saint-Esprit agit, donne naissance à tout. Là où il y a la parole, la graine de s'élever, il y a le Saint-Esprit. Et quand la parole, le Saint-Esprit se croisent, c'est la création. On appelle même du néant, mais très souvent,
C'est lui qui commence. Il peut être seul. Peut-être entouré par un petit groupe de gens. Commence en difficulté. Difficulté. Même les autres se moquent de lui. Se moquent de ce groupe-là. Et quand ça pousse, ça commence à flatter. C'est pour encourager ceux qui sont venus de Dieu, qui ont une mission, même dans votre famille. Commencez. On commence toujours par les petites choses. Commencez par les petites choses. Courage. Commencez. Supportez les critiques. Mettez-vous au travail. Supportez l'adversité. C'est comme une petite graine. Il faut semer dans le champ, pousse, et devient un arbre, et les oiseaux sociaux viennent s'y pour m'envoyer au champ. Toutes les fois que ma mère constatait qu'il n'est pas content, pour m'encourager, elle me disait, Jean, Chadima ou moi, Chadiabang. Vous voyez que Dieu a parlé à tout ça. Chadima ou moi, Chadiabang. Très souvent, il y a des gens qui sont découragés. Parce qu'ils ne veulent pas travailler pour les autres. Non. Dans la pensée de Dieu, laissez livrer. Croître avec le blé. Dans la pensée de Dieu, commencez même seul et supportez quand les autres viendront. Soyez des pionniers. Zala moto azobanda. Tout pionnier était martyr. Mobandisi nyoso akufa kapona likambo yango. Et que peut-être de votre vivant, vous ne bénéficierez pas de tous les bienfaits de votre ministère. Mais néanmoins, travaillez. Faites croître et supportez que les oiseaux viennent habiter. Gloire à Dieu. Et très souvent quand les oiseaux viennent, ils commencent à corriger le missionnaire. Qu'est-ce que cette parabole dit? Révérend missionnaire, acceptez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yo kanisi soki mutu a sali ministère pastoral ata pendant 100 ans. Cette église na ye ezeli na batu ata 10 te. Kasambela soit na se ya manga soit na ndako. Batu yango mibola babubola. Amoni ke liwa ekomi pene. Akoti ke église na ye wana na mwana na ye. Ah? Oh, di bubali akotika kama église na ye wana na mwana na ye. Mwana papa no yezana ka église ya bongo. Akomi kokufa lobi mwana nanga na tikeli église oko ndima. Oko sepela. Kwa nini bakomi kotikela bana église? Les premiers oiseaux du ciel, ce sont les enfants des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que le s'élever?
Quelque chose de particulièrement petit. Mais bien que petit, une plante de sénévé devient très grande. 4 à 5 mètres. 4-5 mètres. En une saison. Na tango moko. Lui-même a laissé 11. Amen. Amen. Il n'avait pas plus de 120 croyants. Avec toute cette puissance, tous ces miracles, même des résurrections, un enseignant comme jamais. Amen. Amen. Mais dans très peu de temps, l'église répandue sur toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez Apocalypse 2 et Apocalypse 3, Apocalypse 2, 3 nous parle du développement de l'église. Vous verrez que le commencement est toujours petit. Un faible commencement. Il y a des gens qui ne veulent bien prier Dieu. C'est là où il y a des foules qui aiment bien prier Dieu. C'est là où il y a des cathédrales qui aiment bien prier Dieu. C'est là où il y a des luxes. Tout cela ne vient pas du ciel. C'est le fruit du travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. Même si vous êtes seul, ne dites pas il n'y a pas les autres. Oh, la Bible dit, là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu. Commencez par les petites choses. Tout bon commencement a toujours été faible. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu peut utiliser des instruments faibles pour accomplir de grandes choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La grandeur, la puissance de Moïse, c'est caché dans un bâton. Moïse. Mais c'était un bâton. Et qu'est-ce que c'est que Samson? Sa puissance. Toutes ces victoires-là. Un mâchoire. La graine de sénévé. Petite graine qui devient un grand arbre et qui invite les oiseaux. Qui est David? La grandeur de David. 5 pierres polies. Petite chose. Et la veuve de Sarepta. Une petite quantité de farine. Une petite quantité d'huile. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Et Jésus, il nourrit des foules avec toi. Quelques poissons et quelques pains seulement. Commencez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La graine de sénévé. La sphère de confession appelée chrétienté, à laquelle Jésus fait allusion dans la parabole des livrets. Des livrets et livrets. Cette petite sphère allait connaître un petit début, mais grandirait rapidement pour devenir une grande entité.
Même aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Assemblée témoin du Christ, même de tous les témoins en général, mais allez, Chilenge, cette paroisse-là est là. On appelle Moudingeya. C'est petit comme ça. C'est parti une petite conscience comme ça. Et voyez maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les oiseaux ont fait référence aux inconvertis de tous bords, mais qui occupent souvent le sommet des églises. Représentant. Même moi, on m'a appelé ici représentant. Amen. Mais ceux qui avaient commencé, c'était 13 personnes. Pauvres. Très loin là-bas. Mais avec les yeux de l'esprit, ils avaient tout vu. La graine de Sénévé. Acclamez encore, je vais vous parler d'un témoignage. Je servirai Dieu au centre avec tout mon courage. Dans la vie de notre père, Papa Doyen, il y avait une promesse. Okokufate Tino Église Ekobonga. Depuis des années. Lui, comme il était là, même malade ou comment, il était sûr qu'il ne mourra pas avant qu'il n'ait vu l'église. Vous vous souviendrez, vous êtes tous témoins. Du moins ceux qui ne sont pas distraits. C'est du haut de cette chair que s'est accomplie cette promesse-là. Et il a déclaré, oh Seigneur, j'ai vu ton église. Je peux maintenant m'en aller. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est du haut de cette chair. Et quelle église il avait vu? Un hangar. La façon de voir spirituelle. Divers. De la façon de voir charnelle. Bien-aimé, peut-être les gens vous voient comme ils veulent. Vous regardent comme ils veulent. Vous considèrent comme ils veulent. Non. Dieu a sa façon de vous voir. A sa façon de vous voir. Vous êtes ce que Dieu veut. Ce que Dieu voit. Que les hommes voient. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La graine de Sénévé. Vers le 6e siècle. L'église romaine a étouffé le Saint-Esprit. A importé dans l'église toutes les pratiques païennes. Comme le Saint-Esprit de Dieu n'agit pas là où il y a le paganisme, et l'église est restée comme ça formelle. Un seul homme, Martin, un prêtre catholique, a commencé l'église de Sardes. Lorsque vous lisez la Bible, quand la Bible parle de l'église de Sardes, une petite église comme celle de Smyrne. Aujourd'hui, le protestantisme est partout au monde. L'Europe
avec sa puissance. C'est l'église protestante. Toutes les banques du monde, avec tous ces milliards, c'est l'église protestante. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'église protestante. Commencez par des petites choses. La graine de Sénévé, ce que vous avez dans votre cœur, au niveau de la famille, commencez. Dans votre église, commencez. Dans votre pays, commencez. Gloire à Dieu. On a attendu un homme vers le 18e siècle. Je parle de Wesley. Un fils d'un prêtre anglican. Le retour de quoi? De don du Saint-Esprit. Le parler en langue, la prophétie, les miracles. Et quand il a commencé, il était seul. Ses parents l'ont même chassé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant tout le monde se réclame pentecôtiste. Le pentecôtisme est rentré même chez les catholiques. La graine de s'élever. Ne dites pas je suis seul. Ne dites pas qui va m'écouter. Ne dites pas qui va me suivre. Commencez. Si vous avez la vie de Dieu en vous. Si vous avez la vie de Dieu en vous. Si vous avez la vie de Dieu en vous. Si vous avez la vie de Dieu. Si vous avez la vie de Dieu. Commencez. La graine de s'élever. Très petite. Faible commencement. Mais avec le Saint-Esprit, le volume du travail, la qualité du travail devient un grand arbre. Et les oiseaux du ciel viennent s'initier. Acclamez pour les grands rois. Acclamez. Acclamez. S'il n'y a pas une église où les autres ont travaillé, il n'y aura pas une église où il y aura des apôtres, des représentants de ceci aujourd'hui. Vous verrez, mercredi la nuit, les mamans ne viennent pas. Celles qui osent venir, nakuti ba maman kunate. Bongo yoza papa. Otuna. La réunion des jeunes. Lisanga bilenge. Oh, bayete. Mais qu'est-ce qui te manque? Ni des autres qui saillent. Taper les mains te manque. Chanter te manque. Amen, amen, amen. Amen. Et puis na mitu na kapona nini okozala yo moko te oyene mayanga ni ya ba jeune kuti batute mukolo wana ubadi ko loba minoko. Kaka yo moko na ndako nzambe azolo ba minoko. Eloba maka bien ka soki batu bavandi. La graine de s'élever. Un faible commencement. C'est comme ça que Dieu veut. Tous les avions qui volent jusqu'à la vitesse de plus de 2000 km/h commencent comment? Faire taxi. Et puis après, développer cette vitesse-là. Ça commence toujours quelque part. Avec un faible commencement. Et lorsque Dieu entre dans ça devient grand. Et quand ça devient grand, ça intéresse tout le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La graine de s'élever. Votre pharmacie.
Pharmacie na yo. Elle est petite. Et un homme ok, hein? Invitez-les à Dieu. Votre boutique. Boutique na yo. Commence comment? Et ben elle est petite. Et un ok. Invitez Dieu. Ben Zambaya. Quand elle est encore petite là, je ne viendrai pas. Mais quand ça va réussir, je viendrai sans être invité. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Commencez par un hangar. Petit à petit. Et quand c'est un hangar, je ne viendrai pas. Et quand ce sera un beau château, je viendrai sans l'invitation. C'est ça l'homme. Le mariage. Commencez. La graine de Sénévé. Travaillez. Invitez Dieu. Et la famille viendra. Les amis viendront. Les voisins viendront. Les royaumes des cieux. Et comme une graine de Sénévé. Et la plus petite de toutes les graines que l'homme a semé dans son champ, lorsqu'elle a poussé, est devenu un grand arbre, et les oiseaux des cieux sont venus habiter. Amen. 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 Arrête. Et à Maboko. $120 000.